Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 mars 2018. Je viens sonner la trompette et nous rappeler à tous que Jésus-Christ arrive bientôt. Son retour est imminent et si tu vis et si tu marches comme quelqu'un qui attend Jésus-Christ aujourd'hui, alors tu vas tout faire pour mener une vie de repentance et tu vas t'apprêter. Mais si tu penses que son retour est encore lointain, ou bien si tu penses qu'il viendra un jour, alors tu auras tendance à traîner les pattes. Alors je viens t'encourager pour te dire que vis à chaque jour comme si Jésus-Christ venait aujourd'hui. Alors, tu ne seras pas surpris quand il viendra. Parce que qui n'aimerait pas être avec lui, n'est-ce pas? Donc voilà, aujourd'hui je viens apporter une exhortation sur l'adultère de l'un, la fuite de l'autre. Donc, ça c'est un sujet que le Seigneur m'a donné depuis quelques jours et ça m'a pris un peu de temps pour l'apporter. Non pas que c'est quelque chose d'assez compliqué. Oui, c'est compliqué dans ce sens que ce n'est jamais facile de pouvoir, au fait, régler des problèmes dans le couple. Ce n'est jamais facile. Mais Dieu est le réparateur des brèches et c'est lui qui est capable de euh, raccorder ce qui a été brisé. Et on vit dans une époque où vraiment il y a beaucoup de divorces. C'est devenu même un phénomène de mode. Et cela même est très répandu chez les chrétiens. Et souvent même les chrétiens battent le record comparé aux autres qui ne le sont pas. Alors, ce qui arrive très souvent, c'est que euh, comme Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, j'aimerais ça qu'on lise du verset 31 au verset 32, Jésus-Christ a dit ceci, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc voilà, alors il y a beaucoup de personnes, des enfants de Dieu, qui sont en situation d'adultère. Au fait, souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. Peut-être que ça n'a pas marché dans leur mariage, et finalement, ils se retrouvent avec quelqu'un d'autre, et puis qu'ils épousent. Et, mais c'est clair ce que Jésus dit, il dit, si tu répudies ta femme, sauf pour cause d'adultère, c'est que tu l'exposes à devenir adultère, parce que, bon, suppose qu'elle veut se remarier ou quelque chose, et qu'elle se retrouve à se remarier, ou bien qu'elle ne connaisse pas les Écritures, et qu'elle se retrouve à être intéressée par quelqu'un d'autre, c'est que tu tu l'as rendu, en tout cas par ton comportement, tu l'as rendu adultère. Et toi-même, en la répudiant et en épousant une autre personne, toi-même, tu te retrouves vraiment dans une situation d'adultère, à moins que tu aies des raisons vraiment très convaincantes devant le Seigneur, à moins que ce soit le Seigneur qui, dans une relation, je ne sais pas, mais la parole de Dieu, elle est claire. Elle est claire, il dit, si quelqu'un répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, alors il expose cette dernière à devenir adultère. Maintenant, supposons que tu as une bonne raison pour répudier ta femme. Ici, je parle dans le sens du mari qui répudie, mais on sait aussi que dans notre siècle, on sait aussi que beaucoup de femmes quittent le mari et puis elles ne veulent plus rien savoir de lui. Alors, supposons que tu es celui qui a répudié ta femme parce que elle t'a été infidèle. Suppose que c'est ça. J'aimerais te rappeler que Jésus-Christ aussi a dit, il faut pardonner à ton frère. Et même, quand on regarde ce passage-là, ça dit que tu exposes ta femme à devenir adultère. Il dit, sauf pour cause d'infidélité. Mais quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a
des points ou bien des nœuds qui nous donnent d'aller en profondeur devant Dieu pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que si la situation de l'adultère de la femme est une condition sine qua non pour qu'on la renvoie, alors Jésus n'aurait jamais pardonné à cette femme-là qu'on a amenée devant lui parce qu'elle a été trouvée en flagrant délit d'adultère. Jésus ne lui aurait pas pardonné. Mais voyez-vous, Jésus a dit que le premier qui n'a pas de péché jette la pierre à cette femme. Et c'est dit que du plus âgé au plus jeune, la conscience de chacun lui a reproché quelque chose et les personnes sont parties. Et la femme est restée là seule devant Jésus. Et Jésus lui a dit, où sont ceux-là qui te condamnaient? Et elle a dit, ils sont partis, il a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Ce passage-ci, il est très fort. Il est très profond. Il témoigne de l'amour immense du Seigneur envers nous parce que il n'y a pas de grand péché et il n'y a pas de petit péché. Donc si toi, tu es marié à une femme et que tu te rends compte qu'elle a été infidèle et que tu la répudies pour cela, sache que tu fais aussi des péchés, tu commets aussi des péchés. L'adultère est un péché comme un mensonge, c'est un péché comme une tricherie, un vol, c'est un péché comme la moquerie, c'est un péché comme l'orgueil, le mépris de l'autre. Tout ça sont des péchés devant Dieu qui méritent la place à la géhenne, qui méritent de se retrouver en enfer. Donc devant Dieu, il n'y a pas un péché qui surpasse l'autre. Il n'y a que des consciences qui sont là, qui viennent devant Dieu et qui se regardent telles qu'elles sont et qui crient en disant « Abba, Père, pardonne-moi et pitié de moi et compassion de moi. » Alors si tu es quelqu'un qui te regarde dans toute ta misère, qui fait une rétrospective de ta vie et qui regarde l'amour de Dieu envers toi qui t'a sauvé alors que tu ne le méritais pas, alors tu es capable de pardonner à celle-là que tu dis elle a commis l'adultère envers toi, ou elle t'a déshonoré, ou bien elle a été infidèle. Voyez-vous, on éviterait beaucoup de choses si on apprenait à pardonner à l'autre. Il n'y a rien qui justifie, par exemple, le péché de l'adultère, ou bien peu importe. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire que bon, elle était dans une situation difficile et elle est tombée. On ne sait pas pourquoi elle est tombée, on ne sait pas. Peut-être que c'est une personne frivole, tout ça. Ça n'a pas d'importance. Jésus est en train de dire ici, il dit, si tu répudies l'autre, tu exposes la personne à devenir adultère. Et c'est-à-dire que tu mets la personne dans une situation de péché, donc aucune possibilité pour la personne de revenir en arrière, parce qu'elle est exposée à devenir, une fois qu'elle épouse quelqu'un d'autre et qu'elle fait des enfants, elle est en situation d'adultère. Elle demeure dans cette situation d'adultère là quand même elle aurait un autre mari parce qu'elle avait un premier mari. Alors, pour éviter que ta femme se retrouve dans cette situation, pour éviter qu'une personne se retrouve au finish de sa vie en enfer, tu peux lui pardonner. Et prie et demander au Seigneur de te donner la grâce de pouvoir encore aimer cette personne-là, vraiment comme tu l'as aimé premièrement, que ce soit la femme ou bien que ce soit l'homme. Voyez-vous, Jérémie 3, le verset 1 jusqu'au verset 2 nous dit ceci, j'aimerais qu'on le lise, c'est l'Éternel qui parle à Israël. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins
comme l'arabe dans le désert. Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué. Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père. Tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à toujours? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. L'Éternel me dit, non, là je m'arrête là. Alors le Seigneur dit, il dit, ici, il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. C'est-à-dire, malgré tout ce que Israël a fait, l'Éternel lui montre sa situation. Il dit, dans la vraie vie, quand une femme va vers de nombreux amants, quand son mari la renvoie, il dit, je n'en veux plus, il dit, merci, bye bye. Mais le Seigneur dit à Israël que tu as fait tout ça, mais je suis encore prêt à t'accepter. Je t'accepte encore parce que tu es revenu, tu reviens vers moi. J'ai les bras tendus vers toi. Alors si Dieu est capable de faire ça envers nous, à combien plus forte raison devons-nous faire ça les uns envers les autres? Devons-nous faire ça, le mari envers sa femme et puis la femme envers son mari? Voyez-vous, très souvent, on est très rigide dans notre amour pour l'autre. C'est-à-dire, on a un amour qui, dans le fond, est un amour, comment dire, un amour qui n'en est pas au fait. Parce que l'amour est un choix. C'est une décision. Oui, nul ne souhaite que sa femme ou son mari le trompe. Nul ne le souhaite. Mais si ça arrivait, j'aimerais vraiment vous encourager à considérer plutôt la réconciliation, à considérer plutôt le pardon que de considérer la répudiation. Parce que la répudiation ouvre les portes à beaucoup de choses, surtout encore si ce couple-là a des enfants. C'est très difficile, c'est très pénible. Oui, la douleur est là. Et souvent, pourquoi est-ce que la douleur est là? Souvent, c'est que bon, on est blessé dans notre amour propre. On se dit, comment se fait-il que j'ai fait confiance à cette personne? Elle m'a trahi. Et puis, beaucoup de choses. Mais, si tu viens devant Dieu, avec pleurs, avec larmes, avec supplication, Dieu est capable de te donner encore de l'amour pour la personne. Dieu est capable encore de faire que tu puisses encore à nouveau aimer la personne comme au premier jour. Alors, il y a des choses que quand on voit avec nos yeux humains, on se dit que non, ce n'est pas possible. Mais quand on regarde avec les yeux du Père et qu'on regarde son amour immense envers nous, on dit oui, oui, Dieu est capable. Parce que si Dieu nous a aimés malgré notre prostitution immense, alors c'est que nous sommes aussi capables d'aimer l'autre. Parce que sans vous le cacher, une fois que tu vas vers un autre Dieu, que tu commets un péché, que tu es tourné vers d'autres choses, c'est que tu te prostitues, tu vas vers un Dieu étranger. Combien de fois avons-nous fait ça? Nous le faisons tout le temps, peut-être même qu'à chaque jour, nous nous tournons vers d'autres dieux. Mais Dieu est tellement est tellement un Dieu de compassion que chaque fois qu'on revient, il nous accepte à nouveau, il tend ses bras et il nous prend. Alors, à combien plus forte raison ne ferons-nous pas ça envers l'autre? Et écoutez, on est très avancé dans le temps où le Seigneur Jésus-Christ revient. Et souvent, les péchés, il y a des péchés qui sont comme si on ne peut pas déplacer la borne qui est là. Et moi, je connais des gens qui disent que non, vraiment, moi je pardonne tout, mais le péché, l'adultère, tout ça, non, vraiment évitons ça. Arrêtons d'être rigides, prions les uns pour les autres, faisons tout
pour rester fidèles les uns aux autres. Mais s'il arrive que l'autre est retrouvé infidèle, il faut pardonner, il faut pleurer, se pardonner et repartir à zéro parce que Dieu nous pardonne. Il nous pardonne et ayons un cœur de pardon. Ayons un cœur qui surpasse vraiment notre justice. Un cœur qui est prêt à chérir l'autre et à couvrir ses fautes. Parce que l'amour parfait, l'amour couvre les fautes de l'autre. Et quand je m'arrête souvent et que je regarde à l'amour de Jésus-Christ pour nous, à tout ce qu'il a fait pour nous sur la croix, je dis Seigneur, nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas que tu nous appelles tiens. Mais voilà, on est ses enfants et il nous aime d'un amour éternel. Alors, si Jésus t'a tant aimé, c'est que tu es capable aussi d'aimer un autre. C'est que tu es capable aussi vraiment de te surpasser dans ton amour pour l'autre et tu es capable de pardonner et de couvrir ces multitudes de péchés. Donc voilà, alors Jésus-Christ revient et nous sommes dans les temps, alors faisons-le maintenant s'il vous plaît. Regardons dans notre maison ce qui n'est pas utile, ce qui est futile, débarrassons-nous de tout ce qui est un obstacle entre Dieu et puis nous-mêmes. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui cherche, je veux te dire que le salut, il est en Jésus seul. Il n'est pas dans une religion, mais il est dans la relation avec Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ va te donner l'éternité. Et je t'encourage vraiment à venir à lui. Parce qu'il a dit que celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe, Jésus-Christ va ouvrir. Et à celui qui demande, Jésus-Christ donne. Alors, vraiment, considère cela et viens à lui. Parce qu'il t'aime et tout ce qu'il veut, c'est de t'avoir avec lui dans son paradis. Donc voilà, soyez bénis. Que sa grâce demeure abondamment sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.